Bonjour Johanna, merci d'être avec nous sur le podcast Oui Avec Madame. plaisir. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots? En quelques mots, oui. Je m'appelle. Alors, tu excuseras ma voix. On est à la conférence RJ qu'avec des jeunes. Tu peux voir les dégâts de la voix. Écoute, je m'appelle Johanna. On m'appelle Pasteur Joe parce que c'est mon pseudo sur les réseaux. Je l'ai mis comme ça parce que, tu sais, à cause du cyberharcèlement et tout ça, je voulais pas qu'on trouve mon nom. Mais finalement, tout le monde sait que je suis Johanna Xbria maintenant. Mais c'est resté Pasteur Joe. Je suis mariée depuis presque 20 ans. Tu te rends compte? Ça le Wow. fait, hein? Yeah, Ouais, c'est beau. 19 ans et l'année prochaine, ça fera 20 ans. Mhm. On a un fils et je suis pasteur à la CBM. ACBM, c'est Aimer Christ, bouger le monde, Yes. sur Belfort en France. Et puis, je suis beaucoup active sur tout ce qu'est les réseaux pour annoncer l'évangile. Et puis, sinon, je suis intervenante comme conférencière, tu vois, dans une conférence de femmes ou de jeunesse et tout ça. Ok. En gros, voilà. Merci beaucoup. Tu parles de la femme, enfin c'est dans un de tes prêches que j'ai Oui, vas-y, entendu. vas-y. Redis-moi ce que j'ai Yeah. dit. C'est par rapport à la femme de prière, l'arme Oui, secrète. ah Donc oui. tu parles de la femme de prière comme une arme secrète de Dieu. Ouais. Et c'est une image qui est forte et je me demandais pourquoi ce mot et qu'est-ce que ça dit sur le côté spirituel des femmes. Ouais. Je pense que il y a beaucoup de femmes, elles se trompent de combat. Elles y vont trop frontal. Et il y a un passage, tu sais, par exemple, dans 1 Pierre où il est marqué Femme, tu gagneras pas ton mari par tes paroles. Donc, c'est déjà que Dieu essaie de nous dire il y a une autre méthode. Des fois, tu sais, la Bible, elle te dit ce qu'il faut pas faire. Et il faut continuer à la lire jusqu'à ce que tu trouves en fait ce qu'il faut faire. Donc, si on gagne pas les gens en nanana, nanana, en essayant de parler, c'est qu'il y a peut-être un travail autre qu'on peut faire. Et je trouve que la femme, elle est très très efficace dans la prière. Et on voit beaucoup d'exemples dans la Bible comme Anne, tu vois, qui va prier dans le temple et tout ça. Et on arrive à, je pense à cause de notre cœur, à tellement on aime. Les femmes, on sait aimer nos enfants à l'infini. On veut souvent sauver nos familles et tout ça. Et à partir de ce cri, la prière, elle naît en fait. Et je pense que beaucoup de batailles ont été gagnées grâce à des femmes de prière. J'en suis même convaincue. Et le combat, du coup, est moins difficile quand il est dans la prière que quand il est porté et chargé émotionnellement. Est-ce que toi, tu t'es toujours sentie une femme de prière ou ça s'est construit avec le Non, temps? non, oui, non, on ne naît pas quelqu'un de plus. Ça, Ok. c'est quelque chose que, tu sais, les disciples ils vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Donc, quand j'ai compris que tous mes prêches, toutes mes conférences, toutes mes vidéos ne découleront que du lieu secret et que c'était de là que viendrait mon inspiration, mon onction, j'ai dit à Dieu, apprends-moi à prier. Donc aujourd'hui, quand tu regardes un peu mon emploi du temps, la moitié de mon temps, je prie. Et l'autre moitié, je fais le ministère. Donc tous les matins, je ne fais que ça. Tu vois, je prie. Alors il y a un temps où on prie à l'église et un temps où je prie seule. Alors les gens, ils savent, je vais dans les bois et je marche. Je mets mes écouteurs, j'écoute la parole de Dieu ou de la louange, ou je prie en langue et j'écoute Dieu. Et puis tout découle de là. Quand des gens des fois me disent comment un ministère peut marcher, comment, je leur dis il n'y a pas d'autre secret que le lieu secret. Je me souviens d'un prêche qui disait que tu gagnes les combats déjà dans la prière Ah oui, avant c'est que ça. ça... Enfin, tu vas les chercher dans le monde Oui, spirituel pour les ramener aussi sur Terre c'est ça. et qu'il y a besoin de prendre ces temps-là. En fait, tu prends de l'avance C'est ça. en prenant ces temps de Ah prière. oui, oui. Oui, en fait, la Bible, elle nous dit tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre le monde spirituel. Donc quand tu pries, quand c'est déjà gagné dans l'esprit, après, ça n'a plus qu'à s'appliquer sur terre. C'est un peu comme un virement bancaire. Je ne sais pas, je vais t'envoyer 100 euros ou 100 francs, t'es suisse. Eh ben, c'est déjà envoyé. Puis des fois, tu as 2, 3 jours avant que ce soit réceptionné sur ton compte. Eh ben, c'est la même chose avec la prière. Une fois que spirituellement, tu as senti que ça s'est passé parce que tu as prié, le Saint-Esprit t'a parlé, tu as fait ce que le Saint-Esprit te dit, c'est fait. Et après, ça ne peut que s'appliquer sur Terre, quoi. Ouais. Et c'est beau parce que toi, tu es entourée d'un grand groupe de femmes aussi qui Oui, prient avec toi. oui. Et je trouve hyper inspirant et je me demandais comment tu as construit aussi ce groupe et comment vous faites pour être autant dans l'unité. Ouais. Ça, c'est peut-être le meilleur sujet que j'aime prêcher parce que je crois que je ne serais pas là aujourd'hui sans elles. Alors déjà, pour beaucoup d'entre elles, on est ensemble depuis des années. Tu crées pas une amitié comme ça en un clic, comme on croit souvent sur les réseaux, tout ça. C'est des années, c'est-à-dire que on a enterré des membres de nos familles ensemble, on a pleuré ensemble, on s'est réjouis ensemble, on a vu des naissances, on a vu des mariages, on est dans l'église locale ensemble. Je crois profondément à l'église locale, même si les gens me voient sur les réseaux ou ministère itinérant, je suis profondément enracinée dans l'église locale parce que je crois que tout le monde doit avoir des racines. Et donc, tout ce que tu veux construire,
ne peut pas être fake. Il doit être bâti à partir de relations réelles avec les gens. Et donc, nous, déjà, on se connaît depuis un moment. Et sur ce noyau, c'est greffé des gens, je dois dire, c'est surnaturel, c'est vraiment Dieu qui me les a envoyés. C'est un cadeau que j'ai, j'avoue, c'est une grande grâce. Donc des gens qui savent que Dieu leur a demandé de prier pour mon ministère et de m'accompagner. Donc c'est leur appel de prier pour moi, de veiller à avoir une longueur d'avance dans la prière dans les endroits où je vais. Et mon ministère ne serait jamais ce qu'il est sans elle. Ça, c'est sûr. Et je leur donne, tu vois, c'est important de ne pas simplement les imaginer comme des femmes seulement qui prient. Dans ça, elles ont un droit de regard sur ma vie. C'est-à-dire qu'elles ont accès à mon portable, elles peuvent avoir accès à mes mails, j'ai rien de caché. Et ça rend la chose encore plus, je pense, spirituellement forte. Elles prient pour moi, mais elles ne prient pas juste moi qui leur dis j'ai une conférence, prie. En fait, elles prient pour ma vie, elles ont un regard sur ma vie. Donc, tu ne peux pas demander juste à des gens de prier pour toi comme ça. Il faut qu'il y ait de la matière avec quoi prier. Donc, elles savent mes combats, elles savent mes victoires. Je suis très touchée, elles se réjouissent de mes victoires comme c'était les leurs. Et elles vont pleurer de mes combats comme c'était les leurs. C'est vraiment... Et je les aime, mais j'en profite de ton podcast énormément parce qu'elles ne sont pas vues. Mais je veux les rendre visibles par les vidéos ou les interviews que je peux avoir, parce que c'est elles qui font que ça tourne. Oui. C'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui aimerait prier davantage, mais qui n'arrive pas à croire que sa prière, elle compte vraiment? Ouais. Ben, en fait, tu t'appuies sur la vérité. Si Dieu, c'est un bon papa, la Bible nous dit que c'est un bon papa et que si on lui demande quelque chose, il ne va pas nous donner une pierre ou un serpent. Tu vois, si on demande un poisson, il dit, il ne va pas te donner. En fait, il faut penser que tu t'adresses à un bon père. Donc, quand tu pries, déjà, la position, elle change. Parce que moi, mon fils, quand il vient me voir, il ne me dit pas « Oh, Mère divine, veuille bien me nourrir ». Il vient simple. Et plus la prière, elle est simple, plus elle est juste. Parce qu'en fait, elle vient d'un cœur sans fake, sans rien. Tu viens et puis tu le dis à Dieu. Et je dis toujours aux gens, une fois que tu as dit, écoute. Et c'est souvent là où on se loupe, c'est qu'on va déverser, mais on ne prend pas le temps d'écouter. Et donc moi, je dis tout et après j'écoute. Et parfois, c'est pas facile, c'est vrai, le temps d'entendre la voix de Dieu. Et le problème de beaucoup de femmes, c'est que leur vie est remplie, agitée et tout. Moi, tu verrais mon emploi du temps, tu te dirais, mais comment tu fais pour prier à mi-temps? Ben, c'est un choix. C'est-à-dire que si je n'avais pas bloqué ce temps-là, je serais partout, aux quatre coins du monde, j'ai des invitations partout, mais j'en refuse plein. Pourquoi? Parce que je veux prier. Alors peut-être que des gens se diraient, mais c'est une opportunité, pourquoi tu ne vas pas, Johanna? Parce qu'en fait, ma priorité, c'est prier. Oui. Et après, le reste suivra. Mais je préfère louper une conférence et puis avoir eu mon temps avec Dieu que pas avoir eu mon temps avec Dieu, aller à une conférence. Parce que pour moi, c'est comme aller à la guerre sans être équipé. On manque de prière dans les églises. Une fois, tu sais, j'étais dans une conférence, je crois qu'il y avait 1000 personnes. Ouais, c'était ça, on m'a dit 1000 personnes. Puis j'ai demandé aux gens de lever la main, les gens qui avaient une réunion de prière par semaine dans leur église ou deux. Écoute, j'ai peut-être eu 3 mains qui se sont levées. Il n'y a pas de réunion de prière, alors que la Bible a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Donc il faut revenir à ce qu'à la base, les églises doivent prier. Et tu ne peux pas te plaindre que ton église ne grandit pas s'il n'y a pas de prière. Tu ne peux pas te plaindre que tu perds ta jeunesse si tu n'as pas de prière. C'est pas possible. C'est lui qui dirige son œuvre, c'est Dieu. Donc si tu ne prends pas le temps d'écouter ce que le commandant dit, je sais pas, les gens font leur projet, leur truc, mais oui, mais c'était pas initié par Dieu, quoi. Ouais, ça devient dangereux. C'est ça, oui. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué que tu as dit récemment aussi, que ces temps, Dieu aussi s'exprime à travers des versets qu'il nous donne, ou des louanges qui nous parlent, qui nous montent dans notre cœur. Et je reçois pas mal de versets ces temps, mais il y a des fois, j'arrive pas à savoir si ça vient de Dieu ou si c'est moi qui imagine des choses. T'en penses quoi par rapport à ça? Bon, après, j'ai envie de te dire, si c'est un verset, tu te plantes pas. Ça va être la parole de Dieu. Donc, du coup, les gens ont toujours peur de se planter. Mais une fois, il y a un pasteur qui m'a dit quelque chose qui m'a encouragée. Il m'a dit, Johanna, aie plus confiance en la capacité de Dieu de te diriger que toi d'entendre. Et j'ai trouvé ça juste. Je me suis dit, ben oui, parce qu'en fait, tout repose pas que sur toi. En fait, Dieu, il sait que tu as envie d'entendre. Donc, si toi, tu as envie d'entendre, eh ben, il va te parler. Et puis, un verset, tu l'entends, tu l'appliques, ça marche, gloire à Dieu. C'était pas ça,
Dieu a vu ton cœur et c'est jamais perdu. C'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose, je me dis, est-ce que c'est Dieu ou pas? Déjà, les garde-fous que je me mets, c'est est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et si c'est conforme à la parole de Dieu, je soumets cette parole aux gens autour de moi. Je ne pars pas toute seule dans mes délires. Je demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, si jamais on s'est trompé, il y a quelque chose qui s'appelle la repentance et l'humilité. Dire, j'ai loupé, je demande à Dieu pourquoi. Et puis après, tu deviens meilleur. Yes. Et voilà. Ouais, donc c'est de toute façon gagnant en fait. Oui. Si tu pouvais dire une seule chose à une femme qui écoute ce podcast et puis qui cherche sa place dans sa vie, dans sa foi ou dans ses rêves, ce serait quoi? Je pense que quand on vient sur Terre, je dis toujours aux gens, la première chose que vous devez faire, c'est rencontrer Jésus. Et après, la deuxième, c'est lui dire quelle est ma mission. Une fois que tu as rencontré Jésus, donc tu as fait la plus grande des décisions. Et comme il est merveilleux et qu'il t'a mis sur Terre pour une raison, lui demander cette raison. Et une fois qu'il te le dit, tu le fais à fond. Si tu es appelé à être un médecin chrétien, il nous en faut. Si tu es appelé à être une prof chrétienne, il nous en faut. Mais il faut prendre le temps, à un moment donné dans sa vie, de dire à Dieu, je suis appelé à quoi? Et le faire. Et quand tu vas le faire, il y a une satisfaction qui n'a pas de mots. Moi, je dis souvent, tu n'auras pas l'impression de travailler. Parce qu'en fait, tu feras quelque chose où tu sais que c'est déjà la chose pour laquelle tu es faite, mais comme tu fais ce que Dieu te demande, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui vient et qui renforce ça. Donc en fait, c'est comme si tu as une énergie pour la mission. Moi, je dis toujours que quand Dieu envoie, il pourvoit. Donc il faut que les gens, les chrétiens aujourd'hui, vraiment chacun se dise, Seigneur, dans ton armée, tu me veux où? C'est où mon poste? Et être fidèle dans ce poste et faire simplement ce que Dieu demande. Tu vois, comme on parlait tout à l'heure des intercesseuses qui sont avec moi, elles te diront, notre poste aujourd'hui, c'est de prier pour le ministère de Johanna. Pourquoi? Parce que nos prières, plus son ministère, font que l'évangile se répand partout. Et elles ont vite compris leur place, la mienne, et tout roule. Et quand on sera au ciel, tu sais, on sera vite surprise. Les récompenses, ce ne sera pas forcément que Johanna. Parce qu'elles, comme elles n'ont pas été vues, elles ont peut-être une récompense plus grande que la mienne. Ce qui serait logique et normal. Ouais. Non, c'est beau. Et c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute du Saint-Esprit aussi pour être guidé. Toujours. C'est facile la vie chrétienne. Il suffit d'écouter et de faire ce que Dieu te dit. Et c'est compliqué la vie chrétienne. Il faut écouter et faire ce que Dieu dit. J'aime beaucoup. Ouais. Yes. Merci beaucoup, Johanna. C'était Avec super. plaisir. Sois Merci. bénie. Sois bénie.